Merci d'avoir accepté mon invitation parce que je suis vraiment ravie parce que comme des milliers de téléspectateurs, j'ai suivi ton aventure dans le célèbre château de Damary Lélis. Et 1 an après la grande finale, tu sors ton premier album Pleurer de joie dont on va parler plus en détail après. Mais avant, j'aurais aimé savoir, toi, comment tu as vécu le fait de te retrouver coupé du monde pendant 6 semaines ou plus et d'en être Ouais. sorti avec une importante notoriété parce que c'est quand même particulier. Ah, totalement. Je pense que c'est peut-être le seul truc qui a été un peu impressionnant pour moi et un peu bizarre Mhm. parce que enfin, je me sortais de ma petite campagne, je connaissais rien du milieu de la musique, j'étais vraiment, je suis arrivée comme ça du jour au lendemain, je suis sortie du château et là, d'un coup, j'étais reconnue dans la rue, j'étais arrêtée et je pense que personne, aucun humain est préparé à ça, à recevoir autant d'attention en fait, que ce soit positif ou négatif. Donc c'était super étrange, mais j'ai vachement de recul à ça, avec ça, donc je l'ai, quand je vois les gens, je leur dis, vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de normal. Et, euh, et je pense que si on a des interactions normales avec les gens, qu'on se starifie pas, Mhm. il y a aussi le lien est normal. Du coup, il n'y a pas ce truc de un peu cringe qu'il peut y avoir avec certaines personnalités. Donc moi, dès le départ, je mets tout à plat. Je suis normal. On est avec Zeko et c'est juste deux humains qui parlent. Et j'aime pas trop ce truc de faire un peu l'inaccessible et tout. C'est pas trop mon genre. Donc je l'ai plutôt bien vécu, on va dire. Et est-ce que parfois l'anonymat, surtout dans certaines actions quotidiennes qui sont simples, ça te manque? Ça me manque, oui et non, parce que je sais que l'anonymat, ça va pas avec mon métier. Mhm. Donc, si j'avais pas, si je faisais, enfin, je voudrais pas revenir à ma vie d'avant. Aujourd'hui, je suis épanouie, je fais ce que j'aime, je fais mon travail, je fais ma musique et je changerai rien au monde pour ça. Mais après, c'est vrai que ben, quand je fais mes courses ou quoi, c'est toujours étrange de voir des gens me prendre en photo en cachette ou ce genre de choses. C'est toujours un petit peu étrange. Mais c'est pour ça que je préfère que les gens viennent directement me voir et me parler. Je trouve ça plus normal que de faire les choses discrètement comme ça. J'imagine que ça doit être hyper perturbant, voire dérangeant de te faire prendre une photo un peu à ton insu. Bon, déjà, normalement, c'est pas très autorisé. Mais oui, je comprends ce que tu me dis. Et alors, Pleurer de joie, c'est le titre de ton premier album qui est sorti le 20 octobre. Je suis très Ouais, mauvaise date, c'est bien ça, 20 octobre. c'est ça. Un titre qui est assez évocateur. Peux-tu m'en dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur le choix de ce titre et sur le message que tu souhaitais transmettre à travers lui? Ben, le Pleurer de joie, du coup, c'est le nom du premier titre de l'album. Mhm. Enfin, de la première musique, mais aussi c'est le titre de l'album. Et pour moi, c'était hyper important de choisir celui-là, parce que je trouve que c'est celui qui représente le mieux l'album dans sa globalité. Euh, c'est un album assez profond, je parle de plein de sujets qui m'ont touché, affecté dans ma vie. Donc, je parle de confiance en soi, de développement personnel, de, de choses plus douloureuses aussi. Je parle de toutes les sortes d'amour qu'il peut y avoir, autant fraternel, amical, amoureux. Et Pleurer de joie, je trouvais que c'était le bon titre qui représentait vraiment le côté assez pesant des sujets, mais toujours abordé d'une manière très lumineuse et très joyeuse en fait, parce que les chansons ne sont pas pesantes du tout, ne sont pas plombantes, et on a toujours réussi à apporter un côté avec beaucoup d'espoir en fait. Et c'est pour ça que Pleurer de joie, je trouvais que c'était le bon titre pour l'album. Et alors, c'est un album que tu as coécrit entièrement. C'est assez impressionnant. Et tu l'as dit un peu, l'amour, enfin, en tout cas, j'ai trouvé que l'amour était un thème assez fondateur de l'album. On y retrouve l'amour de soi, l'amour amical, l'amour de l'autre, l'amour fraternel aussi. Est-ce que c'est facile d'écrire sur ces sentiments, sur ces émotions? Mais je sais que pour beaucoup d'artistes, ça l'est pas. Je Mhm. sais que la plupart des artistes s'inventent des histoires d'amour ou s'inspirent de films, de livres ou d'histoires, de rêves. Moi, j'ai cette facilité-là, on va dire, à mettre ma vie, à écrire ma vie, à parler de moi. J'avoue, j'ai pas cette barrière-là. J'ai un peu une non-pudeur sur tout ce qui est sur mon intimité. Donc, c'est assez facile pour moi de parler aux gens de ma vie, de leur raconter les choses que j'ai vécues. Et je pense que c'est important en fait d'avoir cette facilité-là en fait pour ouvrir à plein de sujets.
et se rendre compte qu'on est tous affectés par plein de choses. Et c'est qu'en parlant de ces sujets-là qu'on peut aussi les dédramatiser auprès des autres, etc. C'est assez sympa parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, enfin, en tout cas, les artistes avec qui j'ai pu parler, il y a toujours cette espèce de pudeur. Et du coup, Mm. c'est marrant de t'entendre dire que toi, il n'y a pas eu de souci du tout à surpasser quelconque pudeur. Ben, c'est aussi ça qui bloque avec certaines personnes. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui se disent oula, enfin il en dit peut-être trop. Mais après c'est un parti pris que je prends. Je reste moi-même. Je sais que j'ai beaucoup de facilité à parler, donc je me livre et j'espère que ça touche les gens. Et la musique, c'est quelque chose d'assez particulier, je trouve, parce qu'elle a le pouvoir de créer des souvenirs. L'exemple, nombreux de mes souvenirs à moi, en tout cas, je les associe à un air de musique. Alors, ça peut être Adele, ça peut être Jennifer, je suis un grand fan de Jennifer. Mm. Et qu'est-ce que cela te fait ressentir de te dire que ton album va probablement laisser ce genre d'empreinte auprès de nombreuses personnes? Mais j'y pense pas beaucoup. Ah non? C'est bizarre. J'y pense pas encore. En fait, je pense que c'est allé tellement vite que j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir eu cette opportunité-là, de faire mon travail, d'avoir réussi à faire cet album. Mais je me rends pas encore compte. De, de l'impact. Mais j'avoue que quand je vois les gens en concert, par exemple, chanter mes chansons, c'est là, ces moments-là précis où je me rends compte que je suis pas le seul à les écouter. Il y a aussi plusieurs gens qui l'écoutent de chez eux, que je vois pas forcément, et que mes textes vivent à travers eux aussi. Et c'est ça qui est beau, et je pense que c'est ce qu'on recherche tous en tant qu'artiste, c'est faire vivre notre musique dans le quotidien des gens. Moi, toi, c'est Jennifer, moi, c'est Céline Dion. Ce qui m'a accompagné et a marqué certains moments de ma vie. Et je trouve ça beau, c'est la magie de la musique. Et donc, je suis hyper touchée que ça puisse accompagner les gens. Mais oui, c'est chouette de pouvoir se dire que du coup, ton album va tourner en boucle dans les chambres d'ados, de gens plus adultes, et que ça va Mm. vraiment les accompagner, comme toi, Céline Dion t'a accompagné, comme moi, Jenny Exact. m'a accompagné. C'est vraiment cool à se dire. Mais justement, est-ce qu'il y a un moment particulier de la création de ton album qui restera gravé à jamais dans ta mémoire? Un moment particulier, ça peut être super dur à trouver, mais... Un particulier, je pense que je peux pas dire un parce que j'ai eu la chance d'avoir une équipe avec qui je m'entends super bien. Mhm. Et du coup, chaque séance, il y a eu des trucs super drôles et il y a eu des moments. Franchement, ça a été une partie de plaisir tout le long. Mais je pense que c'est peut-être la première séance. La première séance où du coup j'étais assez froid parce que très sur la réserve, je suis quelqu'un de très timide, bizarrement, c'est très paradoxal, Ouais. mais je suis très timide et du coup je suis arrivée dans cette salle avec Marceau et Vincha, donc Vincha qui est auteur, compositeur et Marceau qui a fait l'intégralité, toutes les prods en fait de tout mon album et qui est incroyable. Mhm. Je les embrasse d'ailleurs. Et je suis arrivée avec eux dans le studio, je les connaissais pas. Et c'était un peu la phase test, voir si ça fonctionnait, ça prenait ou ça prenait pas. Et je pense que c'est là le plus beau moment en fait d'apprendre à se découvrir, à se connaître. Et, euh, et en fait de cette séance directement, on a fait un son, on a fait Seul à deux, qui est sur l'album. Et je me dis, il y a eu cette magie instantanée parce que il y a une entente très rapide, une cohésion, une compréhension entre nous tous, et c'est ça qui est beau. Donc je pense que je dirais la première séance. Justement, tu disais que tu étais très timide et effectivement, c'est très paradoxal avec ton métier. Comment tu fais alors pour affronter le regard du public, pour te mettre en avant comme ça avec justement cette timidité? Ben, on va dire que dans la vie, je suis toujours aussi timide. Je suis très assez fermée, je parle pas beaucoup forcément, mais après, une fois que je me sens en confiance, j'arrive et je parle beaucoup. Mais je sais pas trop comment ça se passe. Mais quand je suis sur scène, j'ai le moi, celui que je suis chez mes parents quand je leur faisais les concerts depuis que je suis tout petit, dans le salon, avec ma brosse et mes chorégraphies et tout. Je redeviens celui-là, l'enfant plein de vie, et je sais pas trop comment expliquer. Ça vient très naturellement. Sur scène, je suis une boule d'énergie, et dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus réservée. Et je pense que sur scène, je me permets d'être moi à 100%, alors que dans la vie, au quotidien, je me bride encore un peu. Je pense que c'est ça surtout. Ok, donc tu dirais plus que sur scène, il n'y a pas de masque et c'est plus dans la vie à l'heure quotidienne qu'il y a une espèce de Ouais, petite carapace. totalement. Ok. Ouais, ouais.
Moi, il y a une chanson qui m'a particulièrement marquée par son message, c'est Oiseau blessé. Alors, Oui. notamment du rejet que tu as pu subir durant ta scolarité. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un peu un parcours similaire que ça m'a touché, mais voilà, on n'en guérit jamais finalement, mais on en fait une force. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ces jeunes ou moins jeunes, parce que c'est pas qu'à l'école, qui souffrent du regard des autres et de toute forme de discrimination? Ben, c'est un peu le message global de mon album. C'était cette volonté de parler à celui que j'étais il y a quelques années, celui qui était vraiment mal dans sa peau, qui se sentait de trop et qui n'arrivait pas à trouver sa place. Et j'invite pas les gens à être comme moi. Je les invite juste à être comme ils sont eux personnellement, comment ils se sentent bien, épanouis. Je les invite à faire ce qu'ils aiment profondément, ce qui les rend heureux. Et je pense que c'est juste en assumant pleinement sa différence qu'on arrive à se différencier des autres, tout simplement, à briller et à trouver sa place. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est très paradoxal une fois de plus, mais les gens cherchent beaucoup à se formater, à rentrer dans un moule pour correspondre à quelque chose, mais au final, c'est que quand on est pleinement soi et qu'on dégage ce qu'on est pleinement, en fait, qu'on arrive à trouver sa place et à sortir son épingle du jeu. Ouais. Surtout, personnellement, moi, dans le milieu artistique, je pense que ça fonctionne vachement comme ça. C'est en montrant sa personnalité, son histoire, qu'on touche véritablement le cœur des gens. Et même dans toutes les professions en général, je pense que c'est en apportant ce truc qui est nous, qui nous permet de sortir du lot et de briller un petit peu plus et d'avoir le poste ou la place ou trouver la personne qui nous plaît. Je trouve que c'est sur tous les aspects, que ce soit professionnel, amical, amoureux, social. Je pense qu'il faut être soi avant tout et que oui, on en souffre pendant un petit moment. Pendant Ouais. un moment, ça va être compliqué parce que surtout au collège, lycée, ces années-là, c'était des années où il y a le besoin en fait d'appartenir à un groupe. Je pense que c'est vraiment ça. Pour exister, il y a le besoin d'appartenir à un groupe, sauf que plus tard, quand on grandit, on se rend compte que ces groupes-là, ils ne fonctionnent plus dans une société d'adultes et que notre groupe, on le crée en étant soi et en rencontrant des gens qui nous ressemblent. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait assez rapidement. Je me suis assumée telle que j'étais et j'ai créé mon groupe plutôt que la plupart des gens. Et j'invite les gens à faire de même, en fait, à être soi, à rencontrer, à créer leur entourage, leur nouvelle famille et, euh, et voilà, tout simplement être eux. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, en tout cas pour la discrimination, c'est que ça ne s'arrête pas au travail, à l'école, mais Mm. ça vient aussi sur les réseaux sociaux. Donc finalement, il y en a tout le temps. En tant que personnalité publique, maintenant, j'imagine que j'ai pas été voir, hein, je t'avoue, les commentaires ni rien, j'ai rien été voir, mais Faut j'imagine, pas. bah, je sais pas, mais j'imagine que tu dois avoir ton lot, parce qu'il y a toujours des gens pour critiquer, de toute façon, peu importe Oui. où on est. Bah, c'est très compliqué pour moi de me dire que bah, personnellement, la plus grosse vague de haine que je reçois, c'est beaucoup d'homophobie. Ouais, Et en fait, ça m'attriste surtout de me dire que la plupart des gens me considèrent pas par rapport à mon travail, mais par rapport à ma sexualité, en fait. ouais. Je trouve que c'est très très triste en fait qu'aujourd'hui en 2023, on s'attarde encore à un détail comme celui-ci. Enfin, ma sexualité, c'est pas ma personnalité, c'est pas qui je suis personnellement, c'est juste la personne que j'aime et on dépend pas de la personne qu'on aime, on choisit pas. Donc je trouve ça très triste et que ce soit ça encore en 2023, bientôt 2024. Mais c'est pour ça que j'écoute pas et je me dis juste faut avancer, je fais ma musique, je fais mon art, je suis moi à Mhm. 100%. Et si je suis sincère, que je ne fais de mal à personne, je ne vois pas en quoi je suis critiquable. Donc Ok. à partir de là, tant que je me présente tel que je suis invincible. C'est un petit peu ce que j'étais de me dire. Donc, ta technique à toi face à tout ça, c'est l'ignorance, mais tu as quand même choisi de faire un TikTok, je pense, après le prank de la Starac de cette nouvelle saison, pour Ouais, mettre les choses au clair, parce que c'était un peu trop. J'ai pas suivi. en fait, c'est juste que c'est parfois, et c'est normal, c'est humain aussi, ça me submerge. Il y a des jours où on le vit plus mal que d'autres. Ok. J'avoue que après le premier prime de la Starac, on est venu les anciens chanter avec tout le monde.
Et les filles, il y avait que des trucs assez bateaux. Elles sont belles, elles chantent bien. Et moi, j'ai reçu une vague de haine. La folasse, qu'est-ce qu'il sait faire d'autre à part bouger son cul? Enfin, c'est ce genre de choses. Et je me dis, c'est hyper triste en fait que quoi que je fasse, je peux délivrer la meilleure performance de. Je peux vraiment faire du mieux que je peux, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, je serai jugée et critiquée par rapport à ça. Et je trouve que c'est extrêmement triste. Et j'avoue que ce jour-là, ça m'avait particulièrement peiné en fait de voir d'une certaine manière l'injustice. Bah, de toute façon, la discrimination, c'est injuste, mais ce Mhm. jour-là, ça m'avait touché, ça m'avait affecté. Et d'autant plus de voir aussi que parfois, c'est des gens de la communauté aussi qui se permettent certaines choses, Tout à fait. certaines paroles déplacées. Donc, c'est ça. Après, je sais que je suis fort, j'ai les épaules. Ça, je le sais très bien. J'ai les épaules pour affronter tout ça. Donc, heureusement. Mais j'essaye de faire quand même de la prévention et d'en parler, d'amener le sujet parce que je sais qu'il y en a aussi qui les ont pas forcément ou qui se les construisent, ces épaules-là, qui essayent de supporter ça. Et c'est pour toutes ces personnes qui n'ont pas forcément encore le caractère ou la force mentale ou l'entourage pour supporter tout ça. Donc c'est important de parler de ces sujets, de continuer à se battre Ouais. et de toute façon, ce sera jamais justifiable pour quelconque raison. Le harcèlement, la discrimination, c'est incompréhensible et c'est un combat quotidien. De toute façon, c'est bien dommage parce que c'est eux qui passent à côté de quelque chose, parce que ton album, je l'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle. Je trouve que, je le dis sincèrement, hein, pas pour te complimenter, mais je trouve que c'est une petite pépite et souvent quand j'écoute un album, il y a toujours, tu vois, une chanson ou deux que t'aimes moins que les autres, et là, rien à dire. C'est Donc, trop gentil. rien à dire. Parce Merci que beaucoup. justement, j'ai bien aimé comme tu as approché certains sujets lourds, mais à cette légèreté, c'est très pop et c'est c'est vraiment cool. Merci beaucoup. J'ai encore deux petites questions. En regardant en arrière sur ton sacré parcours de vie jusqu'à présent, de quoi Mm. es-tu le plus fier? De quoi je suis le plus fière, je pense que c'est d'être restée moi. Mhm, J'ai jamais changé. Depuis que je suis tout petit, c'est faux. Je pense que quand j'étais petit, j'étais moi à 100%. Après, il y a eu le moment où je me suis éteint. mhm, ouais. Je me suis éteint, mais j'ai gardé toutes mes convictions à l'intérieur, mais je les exprimais pas. Et depuis, allez, 5 ans, je commence à revivre. Je commence à revivre, je me suis retrouvée, je revis à 100% et je vois que le petit Louis, il est toujours intact. Malgré toutes ces années compliquées, il a continué à être lui, à se battre pour ses convictions, ses rêves et de voir que j'ai réussi à surmonter tout ça et aujourd'hui à être ici, à être moi tout simplement. Je veux dire un truc, ce que pensent mes parents de moi. Aujourd'hui, ils sont pas fiers de mon travail, de ma reconnaissance. Ils sont fiers de la personne que je suis. Et c'est aussi ce que je pense de moi. Je suis contente d'avoir gardé mes valeurs, de rester, de me battre pour être bien, pour que le monde soit bien, pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Et je pense que c'est ma plus grande force en tant qu'artiste, c'est d'avoir cette volonté-là de faire le bien autour de moi et de passer des beaux messages. Et enfin, une dernière question pour la route. Elle est un peu, j'ai à chaque fois la même réaction quand je la pose, mais j'adore cette question. Donc, tu as déjà accordé quelques interviews depuis ta sortie de la Ouais. Starac, mais si tu pouvais t'interviewer toi-même, quelles questions tu te poserais? Quelle question je me poserais? J'avoue, on m'a posé tellement de questions. Euh, je saurais pas dire. Je pense que, mais c'est vrai, j'ai eu plein d'interviews extrêmement différentes. Mhm. Et à chaque fois, certaines plus intéressantes que d'autres, il y a des questions que j'aimerais qu'on arrête de me poser. Mais je ne sais pas s'il y a des questions que j'aimerais qu'on me pose. En tout cas, aujourd'hui, je suis très heureux de. Mais par exemple, là, aujourd'hui, tout simplement, je trouve que les questions, elles sont super. Il y a un côté très, très ouvert où ça parle aussi de mon parcours, ça parle de mon travail, mais ça parle aussi de mon histoire, des messages que j'ai envie de passer. Et je trouve que c'est ça qui est beau en tant qu'artiste, c'est de pouvoir parler du projet dans sa globalité, donc musical, mais aussi personnel, parce que pour moi, faire de la musique, c'est de l'art. Du coup, c'est donner une partie de soi aux gens.
Et donc, c'est aussi parler de soi, raconter sa vie et se livrer. Donc, voilà, c'est donner du personnel, de l'artistique et mélanger tout ça. Donc, honnêtement, je saurais pas trop quoi répondre à cette question.